Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer un petit peu de post-exploitation et on va voir un petit peu comment faire des petits trucs assez sympas. Alors encore une fois, c'est un laboratoire. Vous allez me dire ouais, la faille elle est vieille, ceci, cela, Metasploit, mon payload il est pas fade. On verra plus tard. L'important c'est de voir un petit peu des petites vidéos, ok, pour vous initier à des concepts, on va dire, ok. Puis comme je vous ai dit, en ce moment j'ai pas le temps, donc je préfère vous faire plein de petites vidéos, je peux les poster quand je veux. Voilà, plutôt que rien poster pendant des jours. Donc on se retrouve toujours avec une machine à attaquer pour changer, et on va venir faire l'haricot, comme vous le savez. Alors, on a toujours cette histoire, faut que j'aille là-dessus, ok. Bad Blue, donc là on voit visiblement il y a un serveur Bad Blue qui tourne sur le port 80. Bad Blue, Enterprise Version, Redirecting. Ça a l'air bien tout ça. Ok, donc visiblement ça permet de partager des fichiers, hein. Ça a l'air vachement à jour. Ça a l'air vraiment bien. On peut uploader des fichiers, tout ça, tout ça. Donc vraiment, ça a l'air une solution d'avenir, j'ai envie de dire. Rien qu'à voir comment c'est codé en Java. Donc, plus sérieusement. Donc, je peux taper maintenant? Oui, c'est cool. Donc, nmap A. On va se prendre notre adresse IP. Il l'a plus. C'est ça que c'est bon. Donc, on va voir un petit peu ce qui tourne naturellement. Mais bon, c'est du Windows, hein, vu qu'on a accès à la machine, on le sait. Et on va venir choper une faille. C'est bien, non? Donc, hop là. Et là, c'est la fête du slip. Donc, on ne connaît pas encore le numéro de version, mais on voit que c'est vraiment une excellente application. Ils ont bien fait de l'installer. Bien non. On les mis le premier pas, j'ai envie de dire. Pas de pression. Ok. Script. Result Assembly Security. Ok. Codenames, SSL, Bad Blue, il est sur le 80. Ok, c'est du 2.7. Donc là, on est fixé. 2.7, 2.7, 2.7, 2.72, 2.7 Tauron, il n'y a pas. Voilà. Et Bad Blue, passe faux. Ok, juste un, faux. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un 2.72, on va tester par défaut, c'est 0, je crois. Quelle est la différence? Le XT, Overflow Universal, 7. Vraiment, ça passe tout simplement. Easy peasy. Ok. Donc ça c'est fait. Un drapeau là. Tu peux s'amuser. Comment ça type? Tu peux. Ah oui.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'amuser un peu avec les utilisateurs. On va aller chez l'admin. Ouais, pas de problème. On va aller sur son desktop. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut lui laisser un petit message. Genre, écho, Toto, le hacker. Voilà. Ok, il ne veut pas prendre l'accent. Vous avez compris. Et tu veux pas le écho. T'as décidé de m'emmerder, toi. T'aimes pas le écho. Ouais, des fois, il y a des trucs qui me dépassent. Ok, donc vous avez bien compris, on s'amusait avec le monsieur. On a notre fichier readme very important.txt. Et si on l'ouvre, photo le hacker et passe par là. J'ai fait une faute. Donc on peut laisser des messages à nos utilisateurs. C'est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de plus sexy? Par exemple, euh, on pourrait exécuter des fichiers, transférer des fichiers de notre machine à sa machine. Automatiquement, ça s'ouvre. Ok? Donc après, vous pouvez, les seules limites, hein, c'est votre cerveau, quoi, hein. Si vous voulez vous amuser, le faire chier, vous pouvez faire biper l'ordinateur, faire apparaître n'importe quel programme, puisque bah, vous avez la main dessus, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez rendre fou vos meilleurs amis. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Petit PS. Et je vous ai dit, le meilleur moyen de ne pas vous faire détecter une fois que vous avez récupéré un foothold, hein, vous avez un reverse shell via une backdoor ou via une RCE, peu importe. Euh, c'est de migrer, hein. On va migrer notre processus euh, dans un autre processus. Et on va prendre le processus, un processus critique de Windows, hein, pour être furtif, se camoufler dans un autre processus. Comme ça, bah, on n'apparaîtra plus dans la liste. On a Explorer. L'Explorer, c'est le 2312. Ok. Donc là, je vais lui dire migrate 2312. Ok. Et on est devenu explorer.exe. Ok. Donc il y a toujours le bad blue, c'était pas ce processus. Mais en tout cas, nous, notre processus, il a disparu. Ok. Donc ça, c'est vraiment le truc, migrer un processus en mémoire, hein, pour usurper, vous pouvez utiliser calc.exe, quoi. Mais bon, si la calculatrice elle est fermée, voilà, vous allez disparaître. Alors qu'Explorer, c'est beaucoup plus compliqué. Ok? Vous l'avez compris, on va prendre des processus comme CRSS host, euh, SVC host, hein, de choix, des trucs critiques, Explorer, WinInit, SMS.exe. C'est pour ça que très souvent, quand vous faites pirater votre ordinateur, vous allez voir que vous avez des processus. Je vous avais expliqué ça dans ma playlist Windows pour les nuls, quand on avait fait du blue teaming, comment analyser des traces de compromission, qu'on s'est fait poutrer. Donc en fait, typiquement, voilà, on va usurper, spoofer le nom de processus connu, mais le mieux c'est de migrer, parce que carrément, bah, vous allez tourner au sein d'un autre processus. Et ça, c'est beaucoup plus furtif. Et très souvent, bah, les virus que vous prenez, c'est des virus bas de gamme, donc ils vont faire que spoofer le nom du service, et on va avoir, je sais pas, là, je sais pas combien de SV host on a, mais allez, on va dire qu'on en a 4, 5, on va peut-être en avoir 6 ou 7. Donc il y en aura un parmi la liste qui sera la porte dérobée. Ok? Donc pensez à migrer vos processus, c'est vraiment les bases pour chercher à atteindre la furtivité. Ok? Et si on prend Explorer.exe, vous savez que si vous finissez, vous fermez Explorer, qu'est-ce qui se passe? Bah vous perdez tout simplement le bureau, hein.
La preuve en est, je m'inventerai un. Retournons sur la machine de notre ami. Si je fais un gestionnaire, Task Manager, ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je cherche Explorer. Il est où mon ami Explorer? On va le prendre là, dans User, ok. Explorer, voilà, ok. Donc, bah, si vous avez tout fermé, vous n'avez plus qu'un... Voilà. Windows ne fonctionne pas sans Explorer. Parce que Explorer, c'est vraiment l'élément critique qui va permettre l'interface graphique, le chargement des fenêtres, etc., etc. Ok? Des fois, ça fait du bien d'ailleurs de fermer Explorer et de faire quoi? Bah, de relancer Explorer.exe. Vous récupérez la main sur votre système, tout simplement. Il ne veut pas me faire deux points. Il a décidé de m'embêter. Voilà. Et là, ça repart. Ok? Et très souvent, vous voyez, il y a des bugs Windows où l'écran devient noir, bim, vous perdez tous vos icônes et la barre de tâches revient avec le menu démarrer. Et ben quand ça arrive, bah, c'est qu'Explorer a craché et qu'il se relance automatiquement dans la foulée. Ok? Ça arrive très souvent sur Windows. Sur Windows 10, c'est peut-être un peu plus stable, mais rappelez-vous, à l'époque d'XP, de 2000, de Windows 7, ça arrivait tout le temps, quoi. Explorer qui crache. Bah voilà, ça c'est le délire. Donc voilà, on peut faire des petits trucs et si vraiment on est un enfant de salaud, on peut commencer à sniffer euh, la connexion. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Sessions, est-ce qu'il est encore là? Non, c'est die. Donc, on va faire un run. On relance l'export. Ok. Donc, il m'ouvre session 2 alors qu'il me dit qu'il n'y a pas de session. Bon, c'est bizarre. Et on peut faire un qui scan start. Ok. Là, on a lancé le keylogger. Et bah, si la cible fait des trucs bizarres, genre, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous montrer? Genre, si la cible, hop, sort de là, elle lance Bad Blue, justement, c'est trop de la balle, ça a l'air d'être un super outil. Hein. Elle va dire, hein, ok, sauvegarder, ça va fermer, ça va lancer Bad Blue Entreprise, parce que ça a l'air vraiment d'un super outil. Qui a pas l'air de se lancer des masses. Si, il est lancé, il n'est pas lancé, on sait pas trop. Voilà, si elle tape je cherche quelque chose. Ah, ça va faire des recherches. Là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire www. Ouais, il veut pas me faire les points. Hein, ma banque, hein, ma banque.fr. Et bien sûr, après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller taper hein, son code. Hein, imaginons qu'elle le tape, il n'y a pas de clavier virtuel. Et bah, pendant ce temps, qu'est-ce que fait le hacker? Vous l'avez compris, il est en train de tout sniffer. Ok? Et tout ça, bah, ça va être enregistré dans un fichier et on va pouvoir bah, le lire, hein, naturellement. C'est le but du keylogger. Donc, on reprend notre terminal. Keystroke sniffer, on va l'arrêter. Hein. On va faire un dump. Ok. Je te vois aussi, shift, 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 je cherche quelque chose, voilà. Tout ce que j'ai cliqué, tout ce que j'ai tapé, enfin, il n'y a pas la souris, c'est que le clavier, mais vous voyez bien que chaque touche que j'ai appuyée, il l'enregistre, ok? Après, bien sûr, il faut utiliser les programmes pour faire le nettoyage, ok? Mais j'ai pas envie de vous donner de mauvaises idées. Le but, c'est du hacking éthique, c'est pas d'aller faire chier les gens. Mais vous voyez que bah, ça marche et voilà, une faille Bad Blue, ça permet une RCE direct sur la machine. Et après, on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.